Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence encore par l'Angleterre. Encore Chelsea? Je crois que mon clavier va finir par se lâcher. Joao Félix arrive à Chelsea. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Joao Félix sera bien un joueur de Chelsea. Un accord verbal a été trouvé entre toutes les parties. Et l'attaquant international portugais de l'Atlético Madrid va être prêté au club londonien contre un chèque de 11 millions d'euros. Les Blues vont aussi prendre l'intégralité du salaire du Portugais, qui va prolonger avec les Colchoneros jusqu'en 2027 avant de rejoindre Londres. Notre avis, les Madrilènes ont obtenu ce qu'ils voulaient. Messi proche de prolonger au PSG. Selon les informations de Marca, Roré Messi, qui sera à Paris dans les prochains jours, et le PSG se sont mis d'accord pour prolonger le contrat du néo-champion du monde argentin, Lionel Messi, note de la rédaction, il sera en fin de bail en juin prochain. Le quotidien espagnol évoque un futur contrat XXL, sans en dévoiler les détails, mais également le fait que le Paris Saint-Germain souhaiterait voir la Pulga finir sa carrière en L1. Il y a des discussions, la direction sportive a échangé avec Léo sur le sujet d'une prolongation, a expliqué Christophe Galtier en conférence de presse. Je ne sais pas où ça en est. Léo me semble heureux à Paris. Après, il faut voir sa position par rapport au projet du club. C'est un sujet que je n'aborde pas avec lui. Notre avis, ce serait un joli coup de la part du PSG. Montpellier, Kodza vers Wolfsburg. Nicolas Kodza est sur les tablettes de Wolfsburg, selon l'équipe. Le club allemand aurait proposé un chèque de 700 000 € pour le défenseur de Montpellier, qui en voudrait un peu plus. L'arrière-gauche de 24 ans est en fin de contrat jusqu'en juin 2023. Et ce mardi, le Midi Libre avait révélé qu'il avait annoncé à Laurent Nicolin qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat avec Montpellier. Notre avis, à ce prix-là, ce n'est peut-être pas une obligation de s'en séparer cet hiver. Sakho et Kazri indésirables? L'équipe annonce aussi que Montpellier songe à se séparer de Mamadou Sakho et Wabi Kazri. Le quotidien sportif explique que le club héroltais n'est pas satisfait de l'apport de l'ancien parisien et de l'ancien stéphanois. Notre avis, ce n'est pas vraiment une surprise. Reus à Al Nassr? Marco Reus n'exclut pas de rejoindre Al Nassr et Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite dans l'avenir. Le milieu de terrain allemand, qui est en fin de contrat en juin avec le Borussia Dortmund, a évoqué cette possibilité lors d'une interview dans Bild. Mon agent a déjà parlé avec Al Nassr, mais pour moi le plus important est de garder la forme et de me concentrer sur l'équipe. Le reste, on verra dans le futur même si mon agent s'occupe de tout ça, a lancé le capitaine du Borussia, qui va avoir 34 ans en mai. Notre avis, il a peut-être encore des choses à faire en Europe. Atlético, Depay suivi, Thuram aussi. À en croire Sport Italia, l'Atlético de Madrid, qui est en quête d'un attaquant pour compenser les départs dans le domaine offensif de Joao Félix, Chelsea, et de Matheus Cunha, Wolverhampton, aurait un œil sur Memphis Depay. L'ancien Lyonnais n'entre pas vraiment dans les plans de Xavi cette saison au FC Barcelone. Et pourrait plaire aux Colchoneros, qui suivraient également Borja Iglesias, Real Betis, et Marcus Thuram, Borussia Mönchengladbach, selon Mundo Deportivo. Notre avis, ce serait une belle porte de sortie pour Depay même si ça s'annonce compliqué. Kolo Muani ne veut pas bouger cet hiver. Selon le Daily Mail, Randal Kolo Muani reste sur les tablettes du Bayern Munich. Évoqué régulièrement du côté de Manchester United ces dernières semaines, l'ancien Nantais, sous contrat avec Francfort jusqu'en 2027, fait l'objet d'une bataille entre le Bayern et Manchester, à en croire le Daily Mail. Mais le tabloïd explique que l'attaquant des Bleus ne compte pas bouger cette saison et voudrait finir cet exercice à Francfort. Notre avis, c'est un choix qui se respecte. Il n'a aucune raison de se précipiter. Rutte est proche de Leeds. Selon les informations de Sky Sport, Jorginho Rutte est proche de Leeds United. Si l'attaquant international espoir français a déjà donné son accord, le club anglais et Hoffenheim sont en train de finaliser le probable futur transfert. La visite médicale serait déjà planifiée et la formation allemande devrait récupérer plus de 30 millions d'euros sur ce dossier. Notre avis, un joli somme que Rutte devra justifier sur les terrains de Premier League. Pastore vers le Qatar.
Comme l'annonce l'équipe, Javier Pastore va s'engager avec le Qatar SC. L'ancien milieu du PSG, trop souvent blessé au fil de sa carrière, n'a disputé que 4 petites minutes cette saison avec Elche en Liga. À 33 ans et alors qu'il est libre après avoir résilié son contrat il y a 2 jours, il va donc tenter une nouvelle aventure. Notre avis, il était en échec en Espagne. Et n'a malheureusement peut-être plus le physique pour le haut niveau. Barcelone ouvert au retour d'Aubameyang. On en est encore loin, mais l'hypothèse d'un retour de Pierre-Emerick Aubameyang est bien envisagée par le FC Barcelone selon le journaliste italien Fabrizio Romano. Le club catalan pourrait passer à l'action en cas de départ de Memphis Depay, convoité par l'Atlético de Madrid pour compenser le départ de Joao Félix, mais seulement si Chelsea est disposé à lui céder l'attaquant gabonais gratuitement. PEA avait quitté le Barça pour les Blues l'été dernier contre un chèque de 12 millions d'euros. Notre avis, on ne voit pas trop pourquoi Chelsea laisserait filer PEA gratuitement. L'Ajax voudrait Balerdi. Leonardo Balerdi serait convoité par l'Ajax Amsterdam. Selon Foot Mercato, le club néerlandais est même disposé à débourser une somme comprise entre 15 et 20 millions d'euros pour s'attacher les services du défenseur de l'OM. Le président marseillais Pablo Longoria souhaiterait le conserver, tandis que le joueur ne serait pas insensible à l'intérêt des lanciers. Balerdi avait rejoint définitivement Marseille en provenance du Borussia Dortmund en 2021, pour un montant estimé à 11 millions d'euros. Notre avis, l'OM a plutôt intérêt à le vendre. Aston Villa pourrait offrir 30 millions d'euros pour Guendouzi. L'intérêt d'Aston Villa pour Matteo Guendouzi se confirme. Selon RMC, le club anglais serait sur le point de formuler une offre de 30 millions d'euros pour le milieu international français de l'Olympique de Marseille. RMC ajoute que les Villans pourraient même envisager d'aller jusqu'à 40 millions d'euros pour satisfaire le désir de leur entraîneur, Unai Emery, très intéressé par le profil de l'ancien Gunner. Notre avis, attrayant sur le plan économique, risqué sur le plan sportif. Enzo Fernandez devrait rester au Benfica. Après avoir marqué mardi soir contre Varzim, des 2 Portugaises, en Coupe du Portugal, 2-0, Enzo Fernandez, l'une des révélations de la Coupe du Monde 2022, a pointé ses doigts vers le sol pour montrer qu'il devrait rester au Benfica jusqu'à la fin de la saison. C'est une belle personne et il aime jouer pour Benfica, a déclaré son entraîneur Roger Schmidt en conférence de presse d'après-match. Chelsea était très intéressé par le milieu argentin, mais ne serait pas disposé à payer la clause de départ du joueur, supérieure à 120 millions d'euros. Notre avis, la meilleure des nouvelles pour les ambitions du Benfica. Weghorst toujours plus proche de Manchester United. Wout Weghorst est de plus en plus proche de rejoindre Manchester United en prêt selon le journaliste Fabrizio Romano. L'attaquant international néerlandais est prêté à Beşiktaş par Burnley depuis le début de la saison. Le joueur de 30 ans ne s'est pas entraîné avec le club turc ce mercredi, pour ne pas prendre le risque d'une éventuelle blessure qui remettrait en cause la transaction. Les dirigeants turcs souhaitent trouver le remplaçant de Weghorst, prêté par Burnley, avant d'autoriser le transfert. Pour le reste, l'accord serait total entre les différentes parties. Notre avis, un profil très intéressant en sortie de banc pour les Red Devils, si ça se concrétise. Nantes fonce sur Delors et Mollet. Comme l'a révélé Télé Nantes lundi, les Canaries comptent bien récupérer Andy Delors au mois de janvier. Des discussions auraient déjà été amorcées et l'attaquant international algérien serait séduit par l'idée de rejoindre le dernier vainqueur de la Coupe de France, révèle l'équipe ce mercredi. Par ailleurs, le FC Nantes fonce également sur Florent Mollet, le milieu de terrain français de Schalke 04. Notre avis, un duo qui ferait sûrement beaucoup de bien à l'attaque nantaise. Sanson vers un retour à Montpellier? Morgan Sanson pourrait bien revenir à la Mosson. Selon l'équipe, les dirigeants de Montpellier seraient en discussion avec ceux d'Aston Villa sur la base d'un prêt sans option d'achat pour le milieu de terrain de 28 ans, pensionnaire du MHSC entre 2013 et 2017. Mais le club héroltais ferait face à la concurrence de Nantes et d'un club allemand sur ce dossier. Notre avis, un ancien de la maison mais, surtout, Montpellier a besoin d'un joueur de son profil. Ruté à Leeds pour 40 millions d'euros? Jorginho Ruté serait en route pour la Premier League. Selon Sky Germany, Leeds et Hoffenheim sont d'accord pour le transfert du jeune attaquant français,
pour un montant qui avoisinerait les 40 millions d'euros. Le joueur de 20 ans, formé à Rennes, aurait déjà trouvé un terrain d'entente avec les dirigeants anglais sur la base d'un contrat jusqu'en juin 2028. Ruté a marqué 11 buts en 64 matchs pour Hoffenheim. Notre avis, ce serait un gros pari de Leeds, mais Ruté a un sacré potentiel. Pastore au Qatar SC. Le Qatar SC a annoncé la signature de Javier Pastore. Le milieu argentin de 33 ans, passé par le Paris Saint-Germain entre 2011 et 2018, avait résilié son contrat avec Elche. Il n'avait fait qu'une petite apparition sous le maillot du club espagnol, disputant les 4 dernières minutes du match face à Almeria en début de saison. Notre avis, forcément un peu de tristesse de voir El Flaco quitter l'Europe. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.